Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le top 5, cette fois-ci de mes oracles préférés pour cette Halloween 2022. Donc il y a des anciens jeux et il y a des nouveautés. Alors on va commencer par le plus petit dans sa petite pochette rouge. C'est un incontournable pour moi d'Halloween, c'est le fameux Mildred Payne que j'avais trouvé en français sur un site d'occasion, non, un site de vente de jeux et de produits un peu voilà ésotériques. C'était une boutique sur Amiens. Moi, j'y suis jamais allée. Elle a fermé avant que je puisse aller la visiter. Mais moi, je l'avais commandé sur internet. Et j'avais pris le texte en français, donc en fait il m'avait été livré avec aussi un beau parchemin avec les mots-clés en rapport avec toutes les cartes. Et d'ailleurs j'ai décidé de vous faire une vidéo d'explication des cartes de ce petit jeu. J'ai vérifié, il est toujours disponible sur Etsy, sur la boutique Deviant Moon, donc c'est le nom en fait de la boutique qui correspond à une marque déposée de Patrick Valenza, donc il a fait plein de jeux tous aussi horrifiques les uns que les autres, hein. C'est vraiment le thème qui domine dans ces jeux, mais le seul qui m'a vraiment plu, c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. J'étais persuadée jusqu'à très peu que l'histoire qui nous est racontée était une vraie histoire, jusqu'à ce que Jonathan de l'œil dans le noir nous dise que non, tout ça c'est une histoire totalement inventée. Ben, je vous avouerai que je suis tombée dans le panneau. Vraiment, je pensais que c'était une vraie voilà, une vraie jeune fille qui avait existé et qui avait donc créé peut-être ce petit jeu. Donc le Mildred Payne, c'est un jeu que j'aime bien forcément parce que il s'utilise comme un petit Lenormand ou comme un oracle symbolique. Donc ici on a une carte de présentation, ici on a une photo de Mildred, ici on a un parchemin et on a ensuite les cartes. Alors moi j'ai un dos uni parce que je sais qu'il y avait une version avec un dos qui pouvait former une Ouija. Moi je n'ai pas ce dos là en fait, j'ai le dos uni. Donc on a une ambiance un peu horrifique, on a l'impression d'avoir du sang ici, les symboles, les dessins font quand même un petit peu flipper, mais j'aime beaucoup. Donc moi ça a été traduit en français, mais si vous l'avez en anglais, alors j'ai pas vu la version en français sur le site Deviant Mode sur Etsy, donc peut-être qu'il n'existe plus, ou voilà, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, je l'ai vu en grand format parce que depuis il y a un grand format qui est arrivé et il est en petit format mais toujours en anglais. Voilà. Mais bon, c'est facile à traduire, franchement, pas besoin que ce soit traduit en français. En plus, vous verrez que traduit en français, il y a des fautes d'orthographe, donc c'est pas la peine. Donc main aussi, l'œil. Donc là, ils l'ont traduit en français au féminin. Chatte, cloche, échelle, Saturne, rat, phare, l'harpe, la tempête, la flèche, le garçon, le poulpe, la fleur, la pièce, l'eau, la colombe, la sorcière, la roue, le pied, la bougie, le poison, la botte, le ruban, le feu, l'étoile, la dent, l'antidote, la poupée, le balai, le bâton, le soleil, le miroir, qui est d'ailleurs un peu fendu, un peu fêlé, le temps, le serpent,
le crâne. Voilà, là il y a une faute d'orthographe. L'arbre, c'est l'arbre. La clé, la dague, phalène, le poisson, le cœur. Ah, on l'a en envers, vous voyez, hein, je m'en suis servi. D'ailleurs, on voit que c'est un petit peu ébréché ici sur le côté. Le cœur, le calice. Je pensais vraiment qu'il n'allait pas me plaire. Il coûtait quand même pourtant assez cher. Il coûtait 50 €. À l'époque, je n'achetais pas de jeu à ce prix-là. Et je me suis dit, bon, si vraiment il ne me plaît pas, je le revendrai. Au début, je me suis dit, mais pourquoi t'as acheté un jeu comme ça? Il est effrayant, il fait peur. Et puis, bon, j'en suis revenue. Maintenant, il me plaît beaucoup. Il me fait beaucoup moins peur qu'au début. Donc, la maison, l'usine, l'iceberg, la porte, le diable. Vous voyez, hein, il y a quand même des cartes effrayantes. La sorcière, le diable. Ici, on a le mur. Donc, comme ce sont des symboles que j'ai déjà rencontrés dans d'autres jeux, et ben en fait, je ne suis pas perdue. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu écrire. Orbuculum, c'est Oraculum. Je sais pas. Bref. Ensuite, on a la trompette. Fœtus. Ensuite, on a, pareil, faute d'orthographe, l'araignée. Ensuite, on a le parapluie. Vous voyez, c'est vraiment très petit. Ce que vous voyez, hein, je mets un doigt, on ne voit plus l'écriture, quoi. Vraiment très petit. Le chaudron, alors je l'ai eu pour mon premier tirage, celui-là. Le pentacle. La lune, la fille, l'oreille. Ah, ça c'est intéressant, hein, parce que des fois j'ai eu des problèmes au niveau de l'oreille, donc c'est top. Le sang. On a la fameuse petite abeille, qui est très jolie. Ancre, la croix d'Ancre, la pelle, la pipe, la grenouille, le corbeau, la souche et la fourche. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Alors, je ne sais plus combien il y en a exactement. Il y en a 69. Donc, créé à l'origine en 1928 par Mildred Payne, ces 69 cartes séduisantes ont été trouvées des décennies plus tard, cachées à l'intérieur d'une poche secrète, cousue dans sa robe d'hôpital perdue. Visitez Fenwood Asylum pour l'histoire complète à deviantbook.com. Ouais, voilà. Donc, on a l'histoire de Mildred, hein, qui aurait créé ce petit jeu dans un hôpital, dans son hôpital psychiatrique. Elle l'aurait caché dans sa blouse qui aurait été retrouvée récemment lors de travaux dans le fameux hôpital psychiatrique. Et donc voilà, donc en fait il est vraiment top, j'adore. Donc je vous ferai des vidéos, hein, pour vous dire un petit peu ce que je vois en fonction des symboles. Parce qu'il y a quand même beaucoup de symboles que j'ai vus dans d'autres oracles. Il y en a qui sont quand même nouveaux, hein, comme Jupiter par exemple, la pipe, voilà, il y a plein de symboles qui sont un peu nouveaux. Mais on travaillera ça ensemble, je vous montrerai. Ensuite, on va passer à encore un jeu que j'ai depuis plusieurs années. Je crois que la première année, hein, que j'ai commencé ma collection, je l'ai acheté. C'est l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, qui, je pense, est aussi un incontournable pour cette saison, pour cette période qui arrive, de la période sombre. Il n'y a pas beaucoup de cartes, je trouve, moi, et je trouve que ça manque un petit peu de cartes. Donc l'intérieur du coffret, vous voyez, il est rouge, hein. C'est vraiment assez joli. Le prix, il est de 23,90 €. Donc vous voyez ici,
Tessie Desmarco. Au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un élément naturel de la vie, et ce dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique de la divination. Apparemment, voilà, on va avoir des messages encore plus clairs. Donc voilà, on a des... vous voyez, il y a des paillettes, tiens, donc il y a des paillettes, ça ce sont sûrement les paillettes d'Halloween, parce qu'il y a aussi des paillettes à Halloween, hein, mais des paillettes tout le temps. Voilà, donc on a ici les cartes qui sont mentionnées dans le sommaire. On a des tirages, donc je pense que je vais les faire. On a le tirage de Jack à la lanterne. C'est celui qui est le plus original. Après, c'est un classique à 3 cartes. Bon, ça m'intéresse moins. Donc, voilà. Et on a des explications sur les cartes. Avec ici un genre de petit poème, de petit, on va dire, petite incantation. Et après, une explication de la carte. Et puis, on a des cartes qui sont... Alors, le dos est comme ceci. Il fait un peu enfantin, je trouve. Vous avez des tranches qui sont dorées, donc vous voyez, je m'en sers, mais bon, pas tant que ça. Hein. Il sort uniquement pour Halloween. Hein. Et puis, vous avez des cartes qui sont par contre très glossy. Alors, si je fais comme ça, vous allez avoir un contre-jour. Regardez, hop. Je vais devoir me mettre comme ceci. Donc, on a la joie, se réjouir du moment présent. Donc, on a le nom de la carte et on a voilà, une petite phrase pour nous aider à comprendre. Et puis, bien sûr, il faut tout le temps... Regardez de préférence, c'est l'illustration. Donc ici, on voit quand même une illustration assez automnale et en même temps très très ensoleillée. Donc peut-être qu'elle est en train de se libérer du superflu là et voilà de se libérer. Alors je vais pas faire toutes les cartes, on n'a pas fini. Ensuite, on a le Barmbrack. Douceur sucrée et synergie. Donc là, on prend plusieurs éléments et on crée quelque chose. Donc on parle de création, on parle de kitchen witch, on parle de voilà de choses comme ça. On parle de sucrerie également, de douceur. Et en même temps, on a les citrouilles qui sont là un petit peu effrayantes derrière. Je trouve ça top. Ensuite, on a le voile, donc l'avenir. Donc le but de la divination, hein, c'est justement de lever le voile qui nous sépare d'entre les dimensions, d'entre les mondes, pour essayer d'entrevoir ou plutôt, à mon avis, les futurs possibles. La cristallomancie, l'intuition. Alors ça, c'est une pratique que je n'ai pas encore essayée. Ça, les miroirs, je n'ai pas encore essayé. Le cimetière. Le zombie. Le hibou, le foyer, la lampe. Donc il y a la tradition hein, qui dit d'allumer une lampe ou une bougie à la fenêtre le soir d'Halloween pour aider les esprits à se diriger vers la lumière. Jacques à la lanterne, la protection. Donc au départ c'était un navet hein, qui était creusé. On y mettait une bougie pour pouvoir voilà, faire peur aux mauvais esprits. Et ensuite ça a été remplacé par la citrouille. Aujourd'hui communément on utilise plutôt la citrouille. D'ailleurs je vais régulièrement chez mon marchand de fruits et légumes et il m'a montré des citrouilles. C'était des citrouilles spéciales pour Halloween, pour être découpées, pour faire voilà, une citrouille comme ça. Et j'étais étonnée. Et il m'a dit, mais c'est pas pour consommer, c'est vraiment pour la déco. Et parce que la peau est plus fine, etc. Alors pourquoi il fallait pas la consommer, ça je ne sais pas. Il m'a dit, si vous voulez consommer la chair, il faut plutôt se diriger vers une autre citrouille. Et c'est vrai qu'elles avaient vraiment un très très bel aspect, franchement. Mais apparemment, ce sont des citrouilles spéciales pour la déco. La momie, le changement. La pomme. Le pardon, elle est très très jolie celle-là. Le loup-garou. Nature sauvage. Un chant dans la nuit,
l'hiver, l'invisibilité, l'aube, l'araignée. Alors, carte très effrayante, hein, pour ceux qui ont peur des araignées, souvent cette carte-là, ouais, leur fait peur. La mort, avec le fameux papillon qui fait une tête de mort. La sorcière, la dame de la mort, les enfers, avec la fameuse grenade, le crâne des ténèbres, le fantôme, le crâne des étoiles, les ancêtres, le vampire, le crâne de lumière, le chaudron, un bonbon ou un sort, le squelette et minuit, l'heure magique. Donc voilà pour l'oracle d'Halloween. Je suis très contente de le ressortir, de vous le remontrer, puisque même si c'est un jeu sorti depuis longtemps, ce n'est pas une nouveauté. Je trouve que c'est un incontournable d'Halloween. Ensuite, je vais vous montrer une nouveauté. Récemment, je l'ai reçue. C'est la saison de la sorcière, l'oracle de Samhain. Donc, c'est un jeu qui coûte combien celui-ci? 24,90, donc 25 €, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Je l'avais repéré en anglais, je voulais l'acheter, mais bon, les oracles en anglais, je ne les achète plus parce que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps à traduire, et finalement, il reste dans la cartothèque. Et puis, j'ai eu la surprise de voir, mais Claire Duval nous l'avait dit, donc j'attendais aussi un petit peu de le voir arriver, et j'ai eu la surprise de le voir arriver en français. J'ai vu plusieurs reviews, et c'est la review de la Reine de Pentacle et Chloé Bonfil, la chaîne c'est Licorne Indigo. Ce sont les deux reviews qui m'ont donné envie de l'acheter, parce que c'est vrai qu'au niveau illustration, bon, c'était pas forcément mon truc sur le coup, et puis en fait je regrette pas du tout parce qu'il est très beau. Moi j'aime bien, je trouve de bonne qualité. Il y a des tirages super sympas et je l'ai déjà étudié, j'ai déjà essayé, j'ai déjà pratiqué. Regardez qu'on a quand même un sacré guidebook, hein. Et tout en couleur, magnifique. Le dos rouge, bon ça c'est comme la version d'origine, hein, avec les tranches rouges. Alors moi personnellement mes tranches sont de très bonne qualité, elles ne bougent pas. Tant j'ai brassé les cartes plusieurs fois, j'ai fait plusieurs tirages. Un petit peu peut-être ici, ouais, un petit peu ça s'abîme un petit peu. Bon après c'est sûr que ce sont pas les tranches les plus résistantes que j'aurai, ça c'est sûr, hein, mais bon. Après c'est un jeu que je ne sortirai aussi qu'à Halloween, donc peut-être que ça permettra comme ça de garder les tranches le plus longtemps possible. Alors pour les cartes, je crois que je vous l'avais présenté déjà ce jeu, on a le titre et on a un texte. Alors pour avoir pratiqué ce jeu, j'ai l'impression que le texte qui est ici, là, genre de petite incantation, petit poème, petit texte, est assez négatif en fait. Je suis tombée sur ces cartes, je trouve, sur le coup, je me suis dit, dis donc, le texte, bah, il est un peu costaud, quoi, il est pas très sympa. Et en fait, quand on va lire l'intérieur du guidebook, bah, c'est tout le contraire. En fait, le texte ici adoucit un petit peu le texte qui est sur la carte, et au contraire nous donne des conseils positifs. Donc finalement mes tirages s'avéraient plutôt positifs que négatifs, même si au départ quand je me contentais uniquement de lire les textes sur les cartes, j'avais l'impression que des fois c'était assez costaud quand même comme message qui était transmis. Et après en lisant le guidebook, je me suis rendu compte que ça correspondait quand même davantage à ma situation, et que ce qui était dit pouvait être très utile, très sympa. Donc les cristaux pour Samhain, vous voyez, je suis tombée dessus, cornaline, jet, obsidienne, onyx.
les plantes, genêt à balai, ail, souci, armoise, romarin. Moi, le romarin, j'utilise pour tout. Sauge, absinthe, achillée, millefeuille, pareil. Celle-là, elle est très connue. Donc, voilà. Donc, les tirages, je crois que je vous l'avais montré. Hein, on a plusieurs. Hein, moi, j'ai fait lequel déjà? J'ai fait... Pas le tirage du cimetière. Ah, j'ai fait le tirage de la pomme pourrie. Je l'ai fait une fois pour mon chéri, une fois pour moi. Et j'ai pas encore fait les autres. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc je trouve que c'est un super jeu pour la période d'Halloween. Franchement, il est top. Et finalement, les illustrations, bah, moi je les trouve quand même finalement très belles. Alors que au départ, je craquais pas forcément. Alors ça reste assez sombre forcément parce que c'est un jeu pour Halloween. Bon après j'ai vu qu'il y a les autres saisons aussi hein, qui ont été réalisées. Il y a Mabon, je crois qu'il sort bientôt en anglais par contre, pas en français. Et bon ça reste quand même toujours dans le même style. Hein. Un peu plus coloré quand même, j'avais vu celui de Beltane je crois, il était quand même plus coloré. Là il est quand même plus sombre. Mais voilà, les illustrations finalement celle-ci ça me fait un peu peur. J'avoue. Et les illustrations finalement sont très jolies. Finalement, je m'y fais. J'aime bien. Alors, ensuite, alors lui, je ne l'ai pas encore utilisé et il est prévu pour ce soir et demain. Il est juste magnifique. Regardez comme ça brille. Je ne sais pas dire son nom. J'ai du mal à dire. Embroidered, peut-être, Graveyard. J'ai un peu de mal, j'ai jamais appris ces mots-là. Je ne sais pas comment on dit, il faudrait que je regarde sur Google Traduction comment ça se prononce. Et bref, toujours est-il, c'est que c'est une table de Ouija, sous forme de carte si vous voulez. Alors là on a le oui, le non ici, c'est magnifique, magnifiquement décoré. En fait c'est un jeu qui est fait pour communiquer avec les défunts et pour communiquer avec les divinités, les esprits, les guides et aussi pour activer en fait certaines demandes par exemple, des choses comme ça. Et voilà, ici sur le côté, c'est violet avec des papillons dorés. C'est juste magnifique. Ça s'ouvre comme ceci. L'intérieur est tout aussi magnifique. Alors moi, je l'ai acheté parce que j'étais tombée sur une promo, j'avoue. Moins 20%. Je l'ai eu pour 50 €. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les cartes avec. Et ça, j'étais un petit peu étonnée. Je ne m'attendais pas. L'intérieur... Voilà, violet avec des crânes, des papillons dorés. C'est pas doré, c'est cuivré en fait. Ça passe doré. Des tranches magnifiques, cuivrées également. On a un dos, alors tout brille. Hein. Donc vous avez compris pourquoi j'ai craqué. En plus, ça vient récemment de sortir le même mais en blanc. Mais non, ça ne m'intéresse pas en blanc, mais il est très joli aussi. Donc voilà, ici on a l'éther, donc voilà le 5e élément. Voilà pour aussi, voici la raison aussi, la carte qui m'a fait acheter ce jeu. Parfois on achète le jeu vraiment parce qu'on a craqué sur une carte. Et là on a BFF, hein, donc meilleur ami pour la vie. Et on a 2 bracelets et puis 2 squelettes qui se tiennent par le pouce. Et ça m'a fait penser à ma meilleure amie qui malheureusement est décédée, qui m'offrait tout le temps des bracelets. Elle, son truc, c'était les bijoux. Et elle m'achetait, à chaque fois que je la voyais, elle m'achetait des bracelets. Et du coup, bah forcément, quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à elle. Donc, protection absolue. On en a bien besoin hein, quand on va tirer les cartes pour communiquer avec les esprits, les guides, les défunts, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber quand même derrière. Il faut toujours rester très vigilant. Hein, donc haut taux vibratoire, très bonne protection, avant, après. Voilà, c'est important. Goodbye, donc ça c'est quand on dit au revoir, donc sûrement à la fin.
Alors, je sais pas encore trop comment les utiliser, hein. C'est pour ça que c'est pas un jeu qu'on utilise à la légère. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Donc, du coup, je vais bien lire quand même le livre qui est en anglais, malheureusement. Mais sur ce coup-là, je vais faire un effort pour voir un petit peu comment on se sert des cartes. Donc là, on a le familier. Donc, pourquoi pas aussi communiquer avec un familier qui nous a quittés. Intuition abondante. Aventure. Autre chose aussi super intéressant, c'est que les illustrations que vous voyez ici sont des, comment on dit, des broderies. Des broderies, d'ailleurs, c'est ce que veut dire en embroidered. Donc, ce sont des broderies qu'elle a réalisées elle-même, qu'elle a ensuite pris en photo pour réaliser son oracle. Donc ça, je trouve ça génial parce que la broderie, moi, j'en ai fait. Et je peux vous dire que chaque point, on y met forcément beaucoup d'énergie. On crée l'image soi-même, chaque point est fait par nous-mêmes. Et à la fin, ça donne une magnifique illustration. Et bah forcément, moi, ça me parle parce que je sais à quel point c'est long de faire de la broderie, à quel point on y met aussi son énergie. Donc, elle a décidé de faire son oracle avec ses broderies. Je trouve ça top. Donc, tout ça, ce sont des broderies. Donc là, elle a dû rajouter un petit voile par au-dessus. Donc là, chérie Chmi, ça veut dire chérie moi, sûrement. Ouais, alors celle-ci, elle est puissante. La rage sacrée, la colère sacrée, voilà, se libérer là d'un ras-le-bol, là, se libérer de sa colère, de son énergie. Legacy, ça veut dire la loi, hein, si je dis pas de bêtises. Décadence, l'amour de soi, créer. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est juste magique, magnifique. Donc, je ne sais pas hein, si ça marchera, on verra bien. On va l'utiliser demain. On va l'utiliser demain. Je vais essayer quand même de l'utiliser un petit peu ce soir pour voir ce que ça donne. Il y a quand même beaucoup de cartes, je ne sais plus combien. Donc en blanc, ça fait aussi très joli. Mais moi, je trouve que les broderies ne sont pas assez mises en valeur sur fond blanc. Celle-ci est magnifique. Le champignon, le renard, le solstice d'hiver, le solstice d'été. Oups. La sorcière. Donc voilà, communiquer avec les divinités, avec les défunts, avec les esprits. Voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme conseil à nous donner. Et en ont toujours beaucoup. Compagnon. Là encore, on fait référence à nos animaux qui nous ont quittés. Là encore. L'équinoxe d'automne. L'équinoxe de printemps. Grand-mère. Père. Mère. Donc là, on peut voilà, savoir qui veut nous parler, en fait. Je ne sais pas si on peut séparer les cartes pour les jumeaux aussi. Pour voir d'abord qui a un message à nous donner, puis ensuite de tirer les autres cartes, je verrai bien. Donc, innocence, ici, on a un bébé, malheureusement, qui est décédé. Et donc... ce jeu nous vient avec le livre et c'est ça qui m'a le plus étonnée parce que moi je pensais réellement que je n'allais avoir que le jeu et en fait j'ai vu le livre arriver avec qui est tout aussi joli avec des tranches cuivrées, ici des pages violettes avec pareil des squelettes, des papillons dorés, vous voyez.
Et puis des pages assez épaisses. Et voilà, donc on a une introduction. Donc elle a un message au disclaimer, donc à ceux qui pourraient la critiquer. J'ai quand même commencé à lire le début, je me souviens maintenant. Donc ici, programmer le jeu. Donc le rituel, comment programmer le jeu, ça je ne l'ai pas fait, j'avoue. Pour avoir une connexion spirit, alors plusieurs, pour avoir une connexion spirit ou pour activer et pour désactiver, sûrement. Vous voyez, pour ça, c'est important aussi de traduire en français, parce que sinon, on fait tout et n'importe quoi. Voilà, donc on a une explication ici. Donc, ce que veut dire la carte, ce que veut dire l'esprit, l'introspection si on fait du Dark Shadow avec. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc il y a de quoi lire. Et ensuite, à la fin, je sais qu'il y a une partie qui est super sympa. Alors il y a beaucoup de conseils aussi en magie. Hein. Forcément, il est très magique ce jeu. Et vous voyez, correspondance ici avec les divinités. On a des infos, protection, manifestation, manifester l'abondance avec les divinités, les déesses. Manifester avec les ancêtres ici, avoir une grande chance pour les grands jours, etc., etc. Et ensuite on a les tirages. 1 tirage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et voilà, et c'est fini. Donc voilà, donc j'étais contente de vous présenter ce jeu parce qu'il vaut vraiment le coup pour cette période. C'était l'incontournable aussi, enfin, vous allez me dire, je dis ça pour les 4 hein, pour l'instant. Des incontournables, voilà, vraiment des jeux qui sont top pour la période. Je suis très contente de vous les avoir présentés, je suis très contente de les avoir aussi. Et ensuite, le dernier, le 5e jeu, ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un oracle, parce que dans cette série, c'est que les oracles. C'est un jeu pour enfants, pour créer des histoires. Mais franchement, les cartes sont hyper inspirantes pour développer son intuition et pour avoir des messages. J'aurais très bien pu aussi utiliser mes cartes du jeu, comment il s'appelle, le jeu Mysterium. Mais celles-ci sont déjà plus grandes et elles sont aussi très très bien. Je les aime beaucoup. On peut carrément écrire une histoire avec. Donc là, on a le hall du château hanté. Vous voyez, derrière, on essaie d'écrire une histoire. Comment c'est devenu hanté, qu'est-ce qui est en train de regarder le garçon, etc., etc. Donc on invente des histoires. Donc là, on a la momie, le loup-garou, le chasseur de monstres. Elle est trop jolie celle-ci. Jack-o'-lanterne, le sort. Moi, je les trouve très très jolies, hein, franchement. Et là, je suis en train de faire un challenge de Snake on the Moon de l'année dernière, qui était de raconter une histoire à l'aide du Petit Lenormand et du tarot. Et je vais le faire. Alors, j'hésite encore, mais je pense que je vais le faire avec le Petit Lenormand sur les vampires et le tarot aussi sur les vampires. J'ai hésité aussi avec le Wizard Laird pour avoir plutôt une histoire d'esprit et utiliser le jeu sur les esprits, le tarot des esprits de Lisa Hunt.
je ne sais pas encore, je suis encore partagée. Je ne sais pas si je vais prendre les vampires ou plutôt une histoire de fantôme. J'avoue que moi, je serais plus histoire de fantôme, j'avoue. Donc là, on a l'homme au ciseau, on a le zombie. Alors, c'est écrit en anglais, mais bon, là, ça va, il n'y a pas grand-chose à traduire. La crypte oubliée, la sorcière. Donc, la récompense, on va dire le bonbon. Le cauchemar. Donc là, on peut travailler sur les cauchemars avec cette carte. La pleine lune. La maison hantée. Là, je ne sais pas. Ah, les chauves-souris. Le vampire. Et à chaque fois, les cartes me font penser à des séries ou des films. Ouais, là, c'est la série Sleepy Hollow. Non, c'est pas Sleepy Hollow. Si, je crois que c'est ça. Ouais, c'est Sleepy Hollow, la série. J'avais commencé, j'avais trop accroché. J'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. On a Story World. Alors, je ne vous ai pas donné les références. Story World. On a un petit guidebook hein, qui vient avec. Je vous montre quand même. Hop. Bon, voilà, il y a des petites infos supplémentaires, mais pas grand-chose. Tout est en anglais. Donc, c'est Story World. Moi, j'ai version Halloween et j'ai aussi version Noël. Et j'avais pas payé cher du tout. Je crois que je les avais payés 12 € ou 14 €. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, faut avouer. Et les auteurs, c'est John et Kathleen Matthews. Et Kathleen Matthews, je l'adore pour tout ce qu'elle fait à propos du Petit Lenormand. Je lui ai même acheté son petit Lenormand là qu'elle a imprimé, un facsimilé d'un jeu ancien qu'elle avait retrouvé avec les quatrains en français écrits sur la carte. Un jeu d'origine belge et elle le vendait, elle avait fait des facsimilés, elle les vendait et elle m'avait envoyé aussi un petit message et franchement elle est super sympa, Kathleen Matthews, pardon, très connue pour le Petit Lenormand. Voilà, et ben ce sont eux, John et Kathleen, qui ont fait ce petit jeu, donc c'est toujours sympa. Donc là on nous dit Story World est vraiment une idée ingénieuse, Philippe Pullman. Voilà, donc on en a 28. Bon, j'aurais aimé un petit peu plus. Donc là, on nous dit 11 $ canadiens, 10 $ américains. Moi, je crois que je l'avais payé 12 € sur Amazon. Un truc comme ça. Et vous avez aussi, alors vous en avez d'autres. Hein, vous avez, moi, j'ai pris Noël et Halloween, mais il y en a d'autres après aussi. Donc voilà, c'était mon dernier jeu sélectionné. Alors là, j'avoue, ça a été plus facile pour les oracles que pour les tarots. Pour les tarots, je vous avoue que j'en ai oublié beaucoup. J'en suis voulu. J'ai oublié le Edgar Allan Poe. Comment j'ai pu oublier le Edgar Allan Poe dans ma sélection top 5 des tarots? C'est pas possible. Et j'ai oublié aussi le fameux tarot sur les esprits de Lisa Hunt. Donc 2 tarots quand même assez importants, je trouve, pour la période que j'avais oublié de vous présenter. Mais en même temps, c'était une sélection de 5. J'ai pas voulu aller au-delà pour restreindre les vidéos, peut-être pour vous, et puis aussi peut-être pour garder aussi d'autres surprises pour après. Donc là, normalement, je devrais pouvoir faire davantage de vidéos prochainement. Donc c'est pour mon plus grand plaisir et le vôtre, j'espère. Donc n'hésitez pas à me dire parmi cette sélection lequel vous a le plus soit touché, soit que vous ne connaissez pas. Donc peut-être que vous l'avez découvert, ou votre préféré. Et puis dites-moi quels sont les oracles que vous avez sélectionnés pour Halloween. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des likes sur mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, vous savez que je réponds toujours, en tout cas je fais toujours mon maximum pour répondre. Et donc voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.